Ok. On en est au premier des Aseret Libéros. Et le sujet, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeti Meretz Mitzrayim Bet Avadim. Et le Maharal rapporte à Midrash que les Malachim disent le nom de Dieu après trois saintetés, Kadosh, 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 Hashem, Tzavot, hein, Kadosh, 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 Hashem, Tzavot. Et nous, Israël, on dit après deux, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, il a expliqué la dernière fois ce que nous, on a vu, c'est après les deux Kedushot. C'est quoi? Après la dimension de Mitzvot Lotase, qui apporte une Kedusha, et après une dimension supérieure, c'est les Mitzvot Assez, c'est une deuxième Kedusha, n'est-ce pas? Ça vous rappelle quelque chose ou c'est vous? Voilà. La deuxième explication, c'était quoi? Mitzvot et Torah. Mitzvot et Torah. D'accord. Alors, et voilà. Alors, on va reprendre. Yesh levraj gam ken, shte kedushot. Voilà. Euh, voilà. La première dimension, c'est que Israël a été séparé des nations par les mitzvot et ensuite la Torah qui est servite. Et la deuxième explication, mitzvot lotase, mitzvot assez. Et en vérité, la dimension, c'est séparé de la matérialité. Et séparé de la matérialité, la preuve, c'est que les femmes qui sont plus de l'ordre du matériel sont ptourot de l'étude de la Torah et sont, comment dire aussi, ptourot de beaucoup de mitzvot assez, qui dépend du temps. OK? Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e ligne de la colonne de droite. 14, 15. Ou que va Ramarnou? 15e. Que va Ramarnou? C'est bon, Rabbi Isai? Que va Ramarnou? Qui a Torah va mitzvot notim ladam kiyum mina yetzerara kemo shel baer lema. Nous avons déjà dit que la Torah et les mitzvot donnent à l'homme une tenue par rapport au Yetzerara, comme nous avons développé plus haut. Ushte Shemot Sheyesh Israël. Les deux noms qu'ont Israël, Yaakov et Israël, M Keneged Elu Shte Kedushot. Ces deux noms correspondent à deux saintetés. Qui Yaakov ou Akadosh. Il y a une dimension que Yaakov est appelé Kadosh. C'est Neymar, Ve'igdishu et Kadosh Yaakov. Ils ont sanctifié le Kadosh de Jacob. Nous avons expliqué moult fois. Mais Shem Israël, Shem Hasheni, le nom d'Israël, c'est un deuxième nom, Keleged à Kedusha Shnia, la deuxième sainteté. Shaya Menatsear et Amalar, parce qu'il a vaincu l'ange. Qui Amalar Elora Kedusha Rat. Car le Malar n'a qu'une seule sainteté. Le Kar Amar, oui, le Malar a une sainteté. Jacob, il a une sainteté, mais quand il a vaincu le Malar, il a accédé à une sainteté supérieure. Et c'est ça le nom d'Israël. Isarita im Elokim v'manashim v'tochal. Car tu as régné par rapport au divin, c'est-à-dire aux anges, hein, et par rapport aux hommes, et tu as réussi. Imanashim,
Regarde, c'est quand même magnifique, là. Quand même, le Maharal, il a une vision un recul par rapport à tous les concepts de la Torah qui est quand même incroyable. Qui sarita im Elokim ve'im anashim Torah. Im anashim, ça c'est la dimension de Jacob. Shu kedusha asat. Ve'davar zi kaya Yaakov kedushat mitzvot. Yaakov, il a les saintetés des mitzvot. On dit aussi que Yaakov, Beth Yaakov, d'un côté défendit c'est les femmes, et d'un côté on dit c'est les gens pieux mais qui sont pas qui étudient pas spécialement, tu vois. Beth Yaakov, c'est le peuple juif. Voilà. Imanashim et Kohar Shem et Yaakov, Shem Gdusha. Et d'abord, c'est qu'il y a Yaakov Gdusha d'Amitzvot. Et Shem Israël, Bo Aya Menatzar Amalar. Et par le nom d'Israël, il a vaincu le Malach. Donc c'est justement, il a acquis ce nom d'Israël lorsque il a vaincu le Malach. Veyesh la vigne de Varim et regardez, est-ce qu'on peut essayer, comme à notre habitude, de mettre un peu de... Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, peut-être, hein, si ça ne vous dérange pas, dans dans vos agapes. Hein. Est-ce qu'on peut dire comme ça que les mitzvot, disons, qu'on mette une intention dans nos mitzvot, un approfondissement dans nos mitzvot ou non, quelque part, elle nous sépare de la matérialité. T'as un juif qui est chômé en mitzvot, et disons, il n'a pas le temps d'étudier ou ça n'intéresse pas, je ne sais pas quoi. Bon, il fait Shabbat, sa femme, elle va au mikvé, quand il va au magasin, au supermarché, il a la liste du rabbinat pour savoir qu'est-ce qu'il a le droit de prendre ou non. Donc ça le sépare d'une certaine matérialité, de fait. Voilà. Il respecte ses parents, il y a une certaine kedusha. Voilà. Maintenant, l'étude de la Torah va faire accéder à autre chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vaincu le malin? Nous, en Bretagne. Allez, dodo l'enfant d'eau, don't disturb. Allez, Lévi, là, tu crois que t'es arrivé à la télé ou quoi? Comment? Non, d'accord, c'est les mots. Tu as inventé le fil à couper le beurre, là. Je veux dire, c'est les mots. Alors, c'est ce qu'il dit. Regardez, est-ce qu'on peut dire que le malheur, il y a des déterminations? On a tous des déterminations. Il y a une matérialité, mais après, il y a une détermination qu'on a. On a tous une détermination qui est finalement spirituelle, qui n'est pas que le matériel. Il y a des déterminations familiales, déterminations euh, familiales, éducatives, que sais-je. L'éducation qu'on a reçue, c'est un malheur. Disons, on a reçu, je sais pas, des problématiques familiales, des traumatismes familiaux, des trucs et des machins dans lesquels objectivement, tu nous passes à IRM, c'est pas visible, c'est pas visible, mais c'est quelque chose qui spirituellement nous enferme dans quelque chose, bien qu'on sache même pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Une identité, je sais pas, il y a quelqu'un, je sais pas, moi, il a un caractère, il est colérique. Bon, mais ça, tu peux le passer à l'IRM, ça se voit pas.
se met en colère pour tout et n'importe quoi, ça c'est spirituel. Ou quelqu'un, il est, je sais pas, dépressif. Bon, ben là, c'est pas. Bon, maintenant, ils vont faire avec les sciences cognitives, ils vont passer son cerveau, ils vont voir qu'il y a un truc, il y a un neurone de la dépression. Ok, d'accord. Mais à part ça, c'est spirituel. Et là, peut-être c'est ça que vaincre le malheur. Que là, il y a une dimension matérielle. Ça veut dire qu'on pourrait être complètement pris dans la matérialité. Là, les mitzvot, la pratique des mitzvot, quelqu'un il est flemmard, bon, ben, le matin il va faire la tefila quand même s'il est flemmard. Bon, donc ça le secoue de sa matérialité. Maintenant, est-ce que il y a quelque chose de la matérialité, c'est quelque chose qui est assez quantifiable, mais il y a quelque chose, le malheur, on pourrait dire, c'est son, son, euh, sa, euh, son destin. Il a un destin qui fait qu'on est comme ça. Quelqu'un, il est, voilà, moi je suis un tueur, j'ai besoin de tuer, voilà. C'est quoi? Comment? Oui, c'est l'ange gardien. Il y a quelque chose de spirituel qui fait qu'on ne sait même pas pourquoi on est déterminé. Voilà, c'est ce qui nous détermine, voilà, spirituellement. Alors, l'étude de la Torah, ça a l'air d'être que là, ça mène à Yaakov, amène à Israël qui arrive à difficilement, hein, c'était pas une partie de charme avec l'ange, hein, c'était un combat, mais il a réussi à le dominer néanmoins. Voilà. Veillez, Shavit Varimelu. Ça va, c'est bon? C'est bon. Allez, on y va. Vedat Rabbi Abaou. Maintenant, là c'est le premier avis. Vedat Rabbi Abaou. Alors, on peut reprendre le Midrash. Regardez, on reprend le Midrash, la page d'avant. Bon, enfin, oui. Alors, oui, alors, Bit Kadishtem Item Kelushim. Donc, c'est bon, je reprends. Hein. Sanctifiez-vous et soyez kadosh. Rabbi Abinomen, Aïlionim, Shel Yetzerara Benehem, Natan Lahem Kedusha Achat. Alors, voilà. Rabbi Abidi, les Elionim, les anges, qui n'ont pas d'Yetzerara, Dieu leur a donné que Kedusha. אבל התחתונים, לפי שיצר מצוי בהם, נתן להם שתי קדושות. ההלוואה יעמדו בשקדות. תראו, רבי אבא אמר, alors maintenant, Rabbi Abba, lui, il explique différemment. Il dit, Libne Medina, Chassou, Gibel Ataron Ameler, Massa Ameler, Natal, Shtaim Berosh Bana, Vacha Beroshu. C'est-à-dire que les anges ont fait 3 couronnes pour le roi. Qu'a fait le roi? Il a mis 2 couronnes sur la tête de ses fils et une sur sa propre tête. Voilà. Alors c'est là-dessus, c'est ça ce que le Maral va expliquer. Maintenant il l'appelle Rabbi Abaou. Avant c'était Rabbi Abba. Bon, Rabbi Abaou. C'est bon? Dat Rabbi Abaou. Kelou shte gdushon nemru le malat Israël.
que ces deux Kedushot ont été dites sur la grandeur d'Israël. Bézé. Qu'il y a Kedushot M Gimel. Les saintetés, elles sont trois. Il y a trois saintetés. Qu'il y a Kedushot M Gimel. Il y a trois saintetés. Qui Kevar, Idvaer, Zepamim Rabbe. Nous avons expliqué moult fois. C'est quoi Kadosh? Regardez, ça c'est très important. Kadosh, c'est séparer la matérialité. Encore faut-il définir qu'est-ce que c'est la matérialité, évidemment. Qui Zeu Inyan Akedusha, c'est ça le sujet de la sainteté. Alors, donc le premier Rabbi Avi, disait la Kedusha, c'est la dimension des malachim et des anges par rapport à la matérialité. Maintenant, lui, le deuxième avis, il prend les choses d'un autre côté, c'est du côté d'Hachem, c'est dans la proximité à Kadosh Baruch. C'est ça ce qu'il dit, que les anges ont fait trois couronnes à Dieu, Dieu en a donné deux sur la tête de ses enfants et une sur sa propre tête. Donc ça, c'est par rapport à la définition de Dieu, pas par rapport à la définition des hommes, mais par rapport à la définition de Dieu. Alors, il va expliquer, et c'est magnifique. Alors, Zeu Inyan Akedusha, voilà. Va malachim martirim shemo idbarar beshalosh kedusha. Les anges couronnent Dieu par trois kedusha. Quand on dit kadosh, kadosh, kadosh. Hein, voilà. Alors, première kedusha. Sheu idbarar eno geshem. Dieu n'est pas matérialiste. Kedusha shniya. Sheno kohar bageshem. Dieu n'est pas une force dans la matérialité. Kedusha shlishit. Sheno mekushar bekesher hametziut im geshem. Alors là, les copains, expliquez-moi. C'est quoi la différence entre Kohar Geshem et Kohar Geshem? Et chez nous, Mekushar Bekesher Hametziut im geshem. Ouais, d'accord. Limayon Ze Be'adam. Du même genre chez l'homme. Agouf ou Gashmi. Exemple dans l'homme. Le corps est matériel. Anefesh ou Kohar Gashmi. Sechel et no Kohar Geshem. Et l'intellect n'est pas une force dans la matérialité. Aval ou nimsa im ageshem bekesher betziut bilvad. Mais il existe avec la matérialité, avec un lien d'existence. Et davar ze yadoua ven safek bo ve'bara naki mufshat mikol ze sheno geshem veno koa bageshem veno kesher betziut im geshem. Alors, on peut traduire ça pour les gens normaux. Ah, c'est moi de bosser. Ah, dis-moi, wesh. Attends. La position de Ça va? Ouais. Bon, on peut changer ses habitudes. Hein. Par exemple, changer les habitudes. On était en Angleterre, plusieurs jours. Hein. En Angleterre, le volant, il est à droite. On le sait,
par exemple. Mais on rentre dans une voiture, on rentre à droite. On dit, attends, mais tu veux prendre le volant, quoi. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est force de l'habitude. Quand tu traverses, il faut que tu regardes à l'envers. Pas possible. Force de l'habitude. Là, on change les habitudes. Allez, allez, les copains, là, qu'est-ce qu'il veut dire, le monsieur? Ouais, déjà, on part du nous qu'on est, et on va avoir une perception de Dieu. Alors, c'est c'est bon. C'est pas tout ce que tu dois être, c'est comme ça. Nous, on a envie de s'identifier avec ce qu'on connaît, quoi. S'identifier avec ce qu'on connaît. Mais c'est quoi son jargon? Il y a Geshem, Korab Geshem, Sechel, chez nous Mekouchar, qui est Mekouchar, pas Mekouchar. Les schèmes, à la limite, la réalité physique dans le sens simple, les schèmes. D'accord. En test, Bon, c'est la vie. ouais, C'est la vie. Ça veut dire, c'est comme il y a quelqu'un, il est vivant, et quelqu'un, il est mort. Voilà. D'ailleurs, il y en a, par exemple, pourquoi, je sais pas, Françoise Hardy, par exemple. Parlons-en. Elle s'est fait incinérer. Bon, pourquoi? Parce qu'il y en a, ils pensent, voilà, il n'y a plus la vie, c'est fini. Donc, même pas besoin de mettre dans la terre, c'est fini. Voilà. Or, non, il y a le sechel, il y a l'intellect, c'est pas que ça. Le sechel, par exemple, que les anciens, Platon, Aristote, ils ont travaillé là-dessus. Nefesh, ça c'est la dimension vitale. Dimension vitale qui n'est pas purement matérielle. On ne sait même pas la vie, on ne sait même pas d'où elle vient. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, ce Kohar Banefesh qui s'appelle la vie. C'est quelque chose de très bizarre. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est pas complètement matériel, mais c'est lié au matériel. Voilà. Bien qu'en vérité, c'est un Kohar, non seulement la vie, c'est une grande énigme, mais en tout cas, peu importe. Dans les planètes qu'on connaît, planètes, exoplanètes, etc., on n'a encore pas trouvé de la vie comme nous on la connaît. Donc la vie, c'est quelque chose de spécial. Bon. Mais c'est quelque chose lié au Geshem. Maintenant, tu as l'intellect. Alors, c'est très intéressant. C'est que l'intellect, en vérité, est lié aussi à la matérialité. Parce que, prenons souvent, par exemple, là, on voit à notre époque que les intellectuels sont souvent les plus débiles mentaux. On se pose la question, comment c'est possible? Mais pourquoi? Parce que souvent, c'est ce que le bon Karl Marx disait, que la superstructure est fonction des infrastructures. Relisons Marx au petit déjeuner. C'est-à-dire que l'intellect est fonction de la matérialité, ou veut justifier la matérialité. Ça veut. Maintenant, or, il nous dit que Hachem n'est ni Geshem, ni Koab Geshem, ni un Sechel qui est lié à la matérialité. Donc là, ça c'est quelque chose qui interpelle, parce que tu as un intellect. D'ailleurs, excusez-moi l'expression, mais Aristote a beaucoup travaillé ça. Est-ce que c'est possible un intellect pur? C'est pas que Aristote. Beaucoup ont travaillé ça. Comment?
Voilà. Voilà. On peut le cadrer. On peut le cadrer. Porter sur la réflexion, on peut être petit, on peut être petit, et ça limite tout ça, Voilà. tombe tout près. Pour y avoir comme bonnes intentions, des choses qui quelqu'un n'a pas pris. Non, on a un niveau d'intérêt Qui n'est pas soumis à la matérialité. Voilà, voilà, voilà. Donc finalement, si vous voulez, la terminologie est un peu bizarre, mais ça va. Hein, ça va. On peut voir de quoi il parle. Alors, on y va. Oui et non. Non, non. La pensée. Ça ne va pas te plaire non plus. Non, ça va te plaire. La pensée, on vient d'être pensant avec la possibilité. Ouais. Connaissance, la connaissance. Alors, on y va. Alors, il dit, Antoine, monsieur Antoine. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Oui, ça va? Very nice. Mais toujours, toujours. Alors, on est chapitre Lamed Zaïn, dans le Maharal, on est au chapitre donc 37. Je ne sais pas, quel édit tu as? Sepharia, tu as quoi? J'ai Sepharia, j'ai l'édition classique aussi en livre. Alors, dans l'édition classique, page Kouf Yud, en bas de la colonne de droite. Ok. Voilà. Davarze Yadoua, Betsapé, Veoud Barar. Donc, on passe à la colonne de gauche de la page Kouf Yud. Veou Idbara Naki Mufshat Mikolz. Maintenant, Dieu est propre et débarrassé de tout ça. Chez nous, Geshem, il n'est ni matière, mais nos Kohar Geshem, il n'est ni une force dans la matérialité. Mais Elo Geshem Metziut Em Geshem. Il n'a pas de lien d'existence avec la matérialité. Comment? Alors, ça, c'est, si vous voulez, c'est ce que les kabbalistes appellent, c'est Or Ensof, la lumière infinie. Or Ensof. Or, la lumière, quelque part, et quand Dieu a créé la lumière le premier jour, on dit il a mise de côté. Donc la capacité pour nous d'accéder à un lien quelque part avec Akadosh Baruch Hu, c'est sur cette dimension, excuse-moi l'expression Philippe, intellectuelle. Intellectuelle. Alors, mais un intellect qui n'est pas soumis à la matérialité. Alors justement, Damien, ça ne veut pas dire que cet intellect n'a pas d'impact avec la matérialité. Quelque part, on dit que le monde, Dieu a regardé la Torah, a scruté la Torah et avec ça a créé le monde. Au contraire, cet intellect, quelque part, il influe le monde. Il nourrit le monde, mais il n'est pas soumis. Il n'est pas soumis. Alors, par rapport à ça, regardez, franchement, c'est extraordinaire.
il arrive, parce que quand le matin ou le soir on dit Kadosh, 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 on dit ça comme ça, et on pense qu'est-ce qu'on aura au petit déjeuner. Mais il nous explique c'est quoi ces trois Kadosh, 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 Kadosh. C'est ces trois dimensions-là. C'est extraordinaire. Que les anges couronnent Dieu. Donc nous, en tant qu'êtres créés, nous pouvons exprimer la royauté de Dieu par ces trois dimensions. Kadosh Baruch Hu lakash tagim, et le Midrash dit, Dieu a pris deux couronnes et les a données à la tête de ses fils. Qui kedushat Israël, bema shem uma kedosha. Car la sainteté d'Israël en cela que ce sont une nation kadosh. Qui en livrez-nous rak bekdushat ou madrigat ha'am bema shehem. Ven vivreu badam prati. Ah, regardez, c'est très important. Ici, le sujet n'est pas au niveau des individus, mais au niveau de la nation d'Israël, à deux kedushot. Il est possible qu'il y ait des individus qui touchent à la troisième kedusha. Mais au niveau de la nation, Israël a deux kedusha. Mais madrigazot, chez Yesh l'Israël, ena gashmit. Alors ce niveau à Israël n'est pas un niveau matériel, Vélo Kohar Gashmi, ni une force dans la matérialité. Aval Bevadai Malad Israël, Dushatam Nimsa Im Geshem Bekesher Mitzut Bilvad Bema Shem Ben Adam. Mais indubitablement, le niveau d'Israël et sa sainteté se trouve avec la matérialité, en cela que ce sont des êtres humains. Mais Israël a ces deux kedushot. Mais la troisième couronne, donc la dimension de l'intellect séparé de la matérialité, regardez, ça, moi, je sens le problème, par exemple, là. L'âme Israël est un peuple qui fonctionne pas comme les autres nations. On en a parlé en long, en large, en travers. Maintenant, c'est un peuple qui est à l'intérieur des autres nations. Qui est à l'intérieur des autres nations. On est des Bnei Adam. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, la troisième dimension, qui est la dimension d'intellect séparé de l'existence, bien que cet intellect ait un impact dans l'existence, mais séparé de l'existence. Peut-être même plus. Plus l'intellect est séparé de la matérialité, plus il impacte. Il a un impact dans la matérialité. Parce que toi, si tu es dans la gestion des choses, voilà, tu n'as pas de recul. C'est au contraire. Par exemple, moi, j'avais vu il y a X années, vous savez, maintenant, on a des ordinateurs portables. Et j'avais lu, il y a un peu plus que 20 ans, qu'il y avait un mathématicien français qui avait eu la médaille Fields, etc., qui avait fait des équations en mathématiques pures. Et c'est par son travail mathématique que les ordinateurs de gros patates sont devenus des ordinateurs portables. Moi, ça m'avait épaté, ça. Le mec, c'était pas du tout un ingénieur. Pas du tout un ingénieur. C'est un chercheur en mathématiques. Et c'est ces travaux en mathématiques qui ont changé les ordinateurs. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que l'ingénierie, si tu veux, l'ingénierie, c'est la gestion des choses. Mais l'ingénierie, c'est qu'on appelle les maths appliquées. Mais les maths pures, elles changent les choses. Et pas l'ingénierie. Ça peut changer certaines choses. Voilà. Alors là, mais Akadosh Baruch Hu, lui, c'est la dimension de l'intellect qui est de l'existence, qui n'est pas
dans la réalité prosaïque du monde. Du tout. Alors maintenant, et c'est en ça qui donne toute réalité à ce monde. Maintenant, Israël a deux Kedusha. Deux Kedusha. Au niveau du peuple. Pourquoi? Parce que ce sont des Benadam. Regardez, ici, il y a, pour moi, je l'actualise. Vous voyez, par exemple, là, il y a nos frères en Israël sont dans des contestations, enfin, dans des confrontations armées terribles. Alors, tu as des Juifs, eux, comme ils ne sont pas complètement dans la Gashmiut, ils ont une vision intellectuelle de dire, bon, finalement, tout le monde a raison, tout le monde a tort, c'est la fin du projet sioniste, on se démarque de cette débilité, etc. Mais d'un autre côté, nous, on est un peuple. On ne peut pas se démarquer d'un peuple, parce qu'on est des Adam. Ce problème de l'attachement national est quelque chose qui est pas évident. C'est pas quelque chose d'évident. Or, nous, là, en Israël, on a deux Kedushot, on n'a pas trois Kedushot. Comment? Tu te limites. Et tu fais partie de ces limites. Par exemple, quelqu'un qui trahit le peuple juif, c'est une des fautes les plus graves. Il est condamnable à mort même aujourd'hui. Mais tu pourrais te dire, tu pourrais critiquer le peuple juif, te dire, oui, mais ils s'y prennent mal, pourquoi je serais solidaire de cette bande d'enfoirés? C'est solidaire. C'est un Ben Adam. C'est des limites. Hachem n'a pas ses limites, mais toi, tu n'es pas comme Hachem, tu es un Ben Adam. Je suis désolé. Il parle de ça. Micro, il a reçu la Torah. Il était content de recevoir la Torah. Maintenant, Moshe lui dit, bon, allez, viens avec nous en Israël. Viens avec nous en Israël. Et il y a quelqu'un à l'époque qui dit, je sais qu'on est pas. Je sais que c'est de la pagaille. Je sais que c'est comme ça. Mais si tu viens, ça va élever le niveau. Si tu te barres, tu nous lâches. Il parle de... D'accord. Voilà, il faut rentrer en Israël, quoi. Pas recevoir la Torah. Voilà. Alors, voilà. Excuse-moi, hein. Non, je l'ai ouvert. Mais je me dis, je ne peux pas avoir superficiellement. Je vais le lire comme ça. Non, 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 mais on pourra le faire peut-être ensemble, si tu veux. C'est pas par manque de motivation, mais que comme ça, j'étais en face d'une montagne, tout seul, je ne me voyais pas. Voilà. Et je ne peux pas faire superficiellement. Le lire et le traduire, comment? Voilà, parce que c'est une problématique qui est énorme. Tu as des intellectuels juifs qui sont, par exemple, antisionistes. Ils se démarquent de leur peuple. C'est pas rare, hein, c'est pas rare. Et souvent même, c'est des gens très, très intelligents, justement, par leur intelligence. Par leur intelligence. Par exemple, bon, maintenant, prenons par exemple Edgar Morin. Edgar Morin, tu sais qui c'est Edgar Morin? Ouais, Edgar Morin, bon, maintenant, il est plus que centenaire. Maintenant, il dit le principal de ma vie. J'ai lu une interview, je sais pas, il y a quelques mois. Il dit le principal de ma vie, c'est que je suis juif. Enfin, il fallait qu'il attende 100 ans pour dire ça. Edgar Morin. Avant, c'était un anti-sioniste, un anti-Israël, un machin. Bah, il est revenu de ça, il a passé 100 ans, il dit bon, finalement, tout ça, c'est des conneries. Mais, ok, t'en as d'autres, prenons des gens mais supérieurement intelligents, comme Noam Chomsky ou des gens comme ça. C'était des géants de la pensée. Et toujours, ils ont été anti-Israël. Ou il y avait un autre, il y a un très très grand psychiatre, Tomkevich, qui était un très très grand psychiatre, extraordinaire et antisioniste forcené.
après tout ce qu'on a vécu, tout ça, comment tu peux? Eh ben, les mecs, ils te disent, oui, moi, je suis intellectuellement, ça ne m'intéresse pas, ces enfoirés. C'est ce que tu as dit. Ces enfoirés ne m'intéressent pas en tant qu'intellect. Et là, le Maharal nous dit, c'est pas comme ça. Nous, on a deux que du chose. Parce qu'en tant qu'âme, on est un peuple. Que ça te plaise ou non, ça te plaise ou non, c'est comme ça. Hachem, lui, c'est le Dieu de tout le monde. Mais nous, on fait partie d'une réalité humaine. C'est une problématique qui est, qui, qui est difficile. Qui est difficile. On le voit ou pas? Voilà. Et, alors, mais justement, on en fait l'expérience ici. C'est que là, le Maharal, c'est de la pensée, comment dire, complètement conceptuelle. Mais il nous aide à décortiquer des problématiques que nous, on a, justement, parce que c'est particulièrement conceptuel, particulièrement abstrait, que ça nous permet de décortiquer des outils par rapport à des problématiques que moi, par moi-même, je ne sais pas. Je sais pas décortiquer. Alors, on continue, d'accord? Alors, Madrigazot chez Yesh Israël, donc ce niveau qu'a Israël, et Nagashmit n'est pas matériel. Vélo comme Aval Bevada Malat Israël Nimsa Im Geshem. Regardez ici, c'est extraordinaire. Je me le souligne parce que c'est. Ah bah, Kudushatam Nimsam Geshem et Keshem Metziut Bilvad. Par le lien à l'existence, en cela que ce sont des êtres humains. Vine Yesh Israël Shte Kedushot. Israël a deux Kedushot. La Shlishi Natan Birosho. Mais la troisième couronne a été donnée à la tête de Dieu. Kiul Barab Itale Kadosh les Gabré. Hachem est complètement Kadosh. Mais nous, non. Mais nous, non. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Mashama Anochi Hachem Elokecha, Asher Otsetera Meretz Mitzrayim. Alors, maintenant, il a dit, Anochi Hachem, il a dit, Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Il n'a pas dit Ani Hachem, Asher, etc. Pourquoi Anochi et pas Ani? Ah voilà, grande question. Alors, tu as écrit la suite, c'est toi qui as écrit la suite? Non, c'est les mots qu'il va dire le juif là. Venir, il me semble. Kimilat Anochi, le mot Anochi, Moré Aletsem Amedaber Bechol Bakom. Que Anochi nous enseigne, nous renseigne sur l'essence de celui qui parle en toutes circonstances. Kelouama Anochi Beatzmi, moi par moi-même, quand je suis moi. Baaloma, qui Hachem Idbara Beatzmo, ou Iloke Israël. Ah, regardez, c'est très intéressant. Donc là maintenant, c'est un autre aspect. ואין השם יתברך אלוקי ישראל מצד התואר, רק מצד עצמו יתברך הוא אלוקיהם. Pourquoi si je suis Ani Hachem Eloké Israël? Ani Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. On pourrait dire, c'est un qualificatif et non une définition. C'est un qualificatif. Comment? Alors,
Anochi, c'est pas c'est pas un qualificatif. Ce n'est pas un attribut qu'il est le Dieu d'Israël, mais c'est sa définition en tant qu'essence de Dieu, qu'il est le Dieu d'Israël. Si on dit Ani, je peux dire c'est de manière contingente, il est le Dieu d'Israël, mais il peut être le Dieu d'autre chose. Mais ça dépend des situations. Il peut être le Dieu d'Israël, si vous voulez, là, le grand contentieux, par exemple, entre d'un côté le christianisme et l'islam et Israël, le peuple d'Israël, c'est qu'il se targue d'être il s'appelle Vérus Israël. Ça, c'est, comment dire, c'est connu comme le loup blanc. Hein. Ça veut dire que nous sommes les vrais Israël. En vérité, le Dieu a été le Dieu d'Israël, maintenant c'est fini, maintenant c'est nous, c'est nous, il est Dieu de nous. C'est comme ça que et les chrétiens et les musulmans, ils se présentent. Or, là, il dit non. Il dit Hachem est le Dieu d'Israël par définition. Ce n'est pas de manière contingente. Ce n'est pas de manière historique. Ce n'est pas de manière. C'est pas un qualificatif de Dieu, c'est l'essence de Dieu. S'il avait dit Ani Hachem Elokecha, ça aurait été de manière contingente le Dieu d'Israël. Ça aurait été un attribut. Mais là, en tant qu'existence même, il est le Dieu d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Voilà. Au Baloma, qui Hachem Yitbarach be'atzmo, dans son essence et le d'Israël. Ben Hachem Yitbarach Eloké Israël mitzad haTorah. C'est pas par un attribut. Rak mitzad atzmo Yitbarach ou Elokem, car par son essence, il est leur Dieu. Qui imaya et la couteau Yitbarach al Israël mitzad haTorah bilva. Car si l'Éternel avait été le Dieu d'Israël par attribut, mais pas par essence, Aré atoarim emetzad apeulot asher ifal. Les qualificatifs sont selon les actions qu'il agit. Or, apoel ou betzan meyuchad. Or, telle action est adamant donné qui pam ifal davarze, pam ifal davarze. Parfois, Dieu, parfois, il est, par exemple, il est Baal Acharchamim. Parfois, il est Baal Din. Parfois, il est Dieu de justice. Parfois, Dieu de Rachamim, de miséricorde. Ça dépend des situations. Lefika, Ilou Amar Anya Shemra, Anya Mashma Kimitzad Shuibara Rachum Bechanun Uinokem. J'aurais dit parce que Dieu, par exemple, Dieu, c'est le Dieu des pauvres. Hein? C'est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Bon, il n'est pas que ça. Tu ne vas pas limiter Dieu, qui est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Parfois, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Parce qu'il y a l'expression de Midat HaRachamim. Mais Midat HaRachamim n'est qu'un aspect des choses. N'est qu'un aspect des choses qui parfois s'exprime comme ça, mais pas toujours. Alors, j'aurais dit par la mensuétude de Dieu. Midazot et no poel Hashem, mais ce n'est pas une dimension constante. Le Karamar Anochi Hashem Elokecha. C'est pour ça que je suis l'Éternel ton nom, Anochi, qui metzad atzmo par définition essence. Oui, Elokem, davarze eno metzad atorah. Le kar unitzri miblishinu, c'est quelque chose d'éternel sans changement. Donc là, vous voyez que là, c'est cette expression, cette dimension transhistorique, puisque disons, les cultures qui se revendiquent d'Abraham s'attaquent à ce point-là, à pas d'autre point. Ils disent la faute du veau d'or, et que ce soit pour les chrétiens ou pour les musulmans, Israël se discrédite. Justement, le côté
enfoirés de côté de lui, ouais, pour eux, ça discrédite. Discrédite. Vous êtes des enfoirés. Non. Mais nous sommes, Hachem, c'est notre Dieu par essence. Voilà. Biarou davarze, berov matam, ze boomram. Alors, voilà. Nos maîtres ont expliqué cela dans leur science en disant, dans le chapitre Enomdim, quatrième chapitre de Brachot, Amra Knesset Israël ifne akadosh Baruch. L'Assemblée d'Israël a dit devant Dieu, Shema tishkar li maaseh Sinaï, est-ce que tu vas oublier ce qui s'est passé au Sinaï, où tu as dit Anochi Hashem Elokecha, où nous on a dit Naseh Benishma, etc. Est-ce que cet amour intense du Sinaï, finalement, avec le temps, tu vas oublier ces dimensions? Alors, Akadosh Baruch dit, Amarlem Anochi lo eshkacher, je n'oublierai pas. Mirou Bazé, nos maîtres expliquent qu'Israël Yeshem Chibou Udbekut im Hashem Idbar Beatzmo, que Israël ont un lien et une bécoute avec Dieu de manière essentielle. Le Fikar Amar Anochi lo eshkacher. Oui, vous voyez, le Maharal nous aide à lire le verset Anochi lo eshkacher. Le Anochi, je l'oublierai pas. Ouais. Enfin, l'imbécile qui est en nous, il dit, ok, je n'oublierai pas. Non, 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 je n'oublierai pas, non, je n'oublierai pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ouais, je n'oublierai pas. Tu connais pas? Ouais. Alors, le Céline du Gaufret, tu connais pas? Oh, viens ici, tu connais pas Céline du Gaufret. T'écoutes pas Radio Nostalgie. Alors, ok. Non, mais regardez, la lecture sublime de la Gemara. Encore une fois. Amra, Knesset Israël, Feda Kajou, Shema Tishkar Lima Sinai, l'Assemblée d'Israël devant d'eux. Est-ce que tu oublies ce qui s'est passé au Sinaï qui était extraordinaire? Le verset dit, Anochi lo eshkacher. Or, le Maharal dit, Anochi lo eshkacher, c'est pas je n'oublierai pas, mais Anochi, j'oublierai pas le Anochi. You understand? Est-ce que vous le sentez là? Fifi, il n'a pas connecté. Voilà, Anochi, où j'ai dit Elokecha, où j'ai dit Anochi Elokecha. Voilà, je n'oublie pas le Anochi Elokecha. C'est comme ça le Maharal, il dit la Gemara. Anochi Elokecha, je n'oublie pas le Anochi Elokecha, que tu es mon peuple, par essence, par définition, pas par qualificatif. Comme lui, il est par essence, le peuple, il est par essence. Voilà. Je ne peux pas t'oublier. En tant qu'Israël est collé à Dieu essentiellement. Shari Betsina qui était Anochi Hashem Elokecha. Chez Davarzi Ora qu'Israël Mitzadasmo Malchuto Aleh. Alors, c'est l'enseignement qu'Israël, en tant qu'eux-mêmes, il y a la royauté de Dieu sur eux, et Dieu est collé à eux essentiellement. Mais étant donné qu'ils sont collés à Dieu par l'essence, En Shichal Davarze. Par exemple, je ne peux pas oublier mon bras droit. Ça fait partie de moi. Je ne veux pas oublier. Il fait partie de moi. Le fikar, Anochi, lo eshkacher. C'est vrai, Anochi, lo eshkacher. רוצה לומר, כי מה שמורה עליו מילת אנוכי.
ce que signifie le mot Anochi Shemore qu'Israël Yeshlem Dbekum Beatzmo Ilva. Que Israël sont collés à Dieu en tant que tels. C'est pourquoi je ne peux pas oublier. Il dit, nous avons déjà beaucoup développé ça dans le livre Bertrand. Mikol Makom, voilà. Mikol Makom, Davarze Make Shine Ako. Néanmoins, cela irrite les dents des idolâtres. Voilà. Mais c'est tout le contentieux, en vérité, que nous vivons éternellement. C'est Israël n'est pas légitime, Israël ceci, Israël cela, de, euh, de la mer, de la mer, ouais, de la mer au Jourdain. Voilà. Non, mais c'est le problème éternel, et comme c'est éternel, on le vit aujourd'hui. C'est illégitimité d'Israël. Voilà, ça c'est la hargne internationale. La hargne internationale, Israël est illégitime. Vous êtes des, vous êtes des, comment dire, euh, gens qui prennent une place qui n'est pas la leur. Voilà. Ça peut produire une espèce de- Comment? ça pourrait produire une expérience de- Ça l'est déjà, hein, dans une certaine mesure. Maintenant, ce qui est délicat, c'est que c'est l'ONU qui a fait l'État d'Israël. Donc, moi, ça me dépasse un peu ce sujet. Alors, Mikol Makom, Daberze, Make Shine Akum. Il n'habite chez Mila. Mais regardez, quand même, c'est sublime. Parce que nous, on dit Anochi Hashem Okera, etc. Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. Bon, c'est connu, quoi. À un moment, bon, soit on le connaît, soit on le connaît pas. Soit on le connaît, voilà, c'est bon. Mais lui, il veut dire, ah non, pourquoi c'est dit Anochi et pas Ani? Eh bien, presque toute l'histoire, une bonne partie de l'histoire de l'humanité est sur cette nuance. C'est dingue quand même. Si ça avait été Ani, ouais, alors Israël, Dieu aurait pu passer à autre chose. À un moment, c'était comme ça. Et c'est le christianisme. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Maintenant, on passe à autre chose. Ah non. Et tu parles avec, vous parlez des fois avec des musulmans islamistes. Hein. Ouais, non? Euh, Lélie, hein? Au bout de 5 minutes, ils te disent vous êtes comment dire, des imposteurs. Ouais, vous êtes des imposteurs. Imposteurs! En 5 minutes. Au début, il dit oui, on est des cousins. Mais au Maroc, on s'entendait tellement bien, etc. Machin. Ça, c'est les 5 premières minutes. Tu peux prendre ta montre. La 6e minute, et vous êtes des imposteurs. Je l'ai testé. Hein. Donc vous avez pas, je sens, vous n'avez pas trop. Oui, ok, on y va. Nicole Macom d'Avarze, Make Shine Akum. Imnabit, Shemilat Anochi, Bechol Makom Asher, Uba al Aitsev Adam. Si nous regardons le mot Anochi en toutes circonstances, bien sûr l'essence de la chose, de celui qui parle. Morelecha kemalchuto itbara metzad atzmo al Israël ou more nitzrit. Que la royauté de Dieu en tant que de lui-même est sur Israël. C'est un enseignement éternel. Davarze Asher lo yusar, c'est quelque chose qui ne peut pas se détourner à tout jamais. Gama shebiranu le maala, shenomar dibur anochi belashon pa'al lomar kashem elokeem. Lo metzabra metzad atzmo. Alors, non, calme. Mashivanu le maala, shenomar, oui, kanochi, c'est du fait de l'action, mais c'est pas du fait de l'expression.
c'est pas au niveau, excusez-moi l'expression, d'une phénoménologie de Dieu, mais c'est au niveau. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des mots pour le dire. Mais ça me va. Alors, c'est pas au niveau d'une phénoménologie, mais du fait de l'essence. Chez Karou, chez où Elohim l'Israël, Mitzad Atzmo, Vapoel Yeshlo Shinui. Or, l'action change, ou te mourra. Ça va dans un sens. Aval Adavar Shukar Mitzad Atzmo, mais la chose qui en tant qu'elle-même, Elo Shinui ou te mourra. Klal Ze Gamken More Anitzrit. Ça montre l'éternité. Et d'ailleurs, dans la Mechilta, on voit d'ailleurs que le mot Anochi nous enseigne sur l'essence de la chose, de celui qui parle. Maintenant, un autre aspect, que Dieu, que Idbara ou Elohim, il n'y a aucune autre, c'est l'existence même, il est un. Par contre, les qualificatifs, les attributs sont multiples parce que ça dépend des actions. Mais Dieu, en tant que lui-même, est un, ven zulato. Il n'y a rien d'autre. S'il y a une multiplicité de qualificatifs ou d'attributs, oui, ce n'est pas en tant que lui-même. Où suis-je? Metzad ribouy shelolatso qui colle et doit être metzad apulot. Voilà. Comme on dit dans la Mechita. Alors, le fils chéni Adam. Karamo Mechita. Alors, Hashem Elokecha. Alors, Rachid rapporte, hein. Rachid rapporte sur le verset. Je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Le fils chéni gné alayam kegibor ose milchamot. Parce que Dieu s'est révélé sur la mer comme un héros qui fait la bataille. Shenema Hashem ish milchama. Venigle ala Sinai kezaken malech chachamim. Dieu se révèle sur le mont Sinaï comme un ancien plein de mansuétude. Comme c'est écrit, ils ont vu le Dieu d'Israël. Keshedigalou maou omer. Et quand ils ont été révélés, que dit le verset? Ketsem hashamem la Torah vomer. Chazi avid ikarsun rame vamar nar dinor nagil venafa mikam shelo yepitron pe lakum lomar shte roshioten. Pour que, bon, il rapporte des versets, pour que les idolâtres ne disent pas, il y a plusieurs pouvoirs spirituels. C'est pourquoi il dit Amar Anochi Hashem Elokecha. Ani ou Shalayam, Ani ou Shalaveyabasha, Ani le Shavar, Ani Atid, Ani Bolamazé, Ani Molam. Ani Anochi, c'est-à-dire je suis celui qui est dans la mer Rouge, celui qui est au mont Sinaï, celui qui est sur la terre ferme, celui qui est sur la mer, celui qui est dans le passé, dans le futur, dans le monde futur, Anochi. Donc ça veut dire que le mot Anochi est l'existence en tant qu'elle-même. Arriberu kelekadema Anochi, les qui avshu idbarar. Yeshlo shinui toarim etzad apeulot. Bien qu'il a des changements d'attributs par ses actions. Mikol makom idbarar beatzmo echad. Néanmoins, l'Éternel est un en tant que son essence. Veze shama Anochi Hashem. Velama ani. Kimilat ani lo yavo aletsem chez le modaber. Le ani, si vous voulez, c'est le pronom personnel. Je. C'est je. Je, ça peut être conjoncturel. Je parle. Mais c'est pas, ça nous renseigne qui est en train de parler, mais pas l'essence de celui qui parle. C'est indicatif. Je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. Mais je peux peut-être rêver à autre chose. Je ne suis pas vraiment présent. C'est moi, mais néanmoins, c'est moi le sujet de la parole. Mais pas en tant qu'essence de celui qui existe en tant que parlant. Qu'est-ce qu'il
Donc, le mot Anochi nous renseigne sur l'essence de Dieu. Gam les bases de Zeb et Ribour, des Tsar Israël, nous avons aussi développé ça dans les Tsar Israël. C'est ce que dit la Bechida. Voilà. Et là, Anochi, Hachem Elokecha. Donc, Hachem Elokecha est dans la définition d'Hachem. Alors, cette bécoute avec quelque chose. Alors, ce qui est d'Abek n'est pas accessoire, n'est pas, comment on dit, contingent. Voilà. N'est pas contingent, mais essentiel. Relation essentielle. Extraordinaire. Hein. Ouais. C'est sublime. Ok. Regardez, on va s'arrêter là, parce que là, maintenant, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va voir, il va citer une Gemara très importante et que nous ferons dans le texte. Dans Shabbat, Kouf et Amoudal. Hein, Kouf et Amoudal. On s'arrête là pour le coup. Hein, parce que c'est magnifique. Ah, il faut rédiger ça, ce qu'on fait là. Allez, je vous ai j'ai envoyé un truc là pour. Personne ne m'a répondu. Ah, personne. Alors là, attends une seconde.